La parole est à Guy Delcourt. Monsieur le Président, samedi se tiendra dans cet hémicycle le Parlement des enfants. Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur Europe 1 dimanche, vous avez déclaré « Contrairement à ce qu'on dit, l'intégration des immigrés ne va pas si bien que cela. Le quart des étrangers qui ne sont pas d'origine européenne sont au chômage. Les 2/3 des échecs scolaires, c'est l'échec d'enfants immigrés. Vous avez franchi le pas du délit de faciès. Après vos propos répétés, insistants, étudiés, vous avez osé toucher à l'intouchable, l'enfant. C'est pourquoi, en tant que président du groupe d'études sur les droits de l'enfant, j'ose sans retenue vous appeler monsieur le ministre du Front National. Marine Le Pen ne s'est pas trompée en vous délivrant la carte d'adhérent de prestige du FN. Pour justifier vos propos, vous vous appuyez sur le rapport 2010 du Haut Conseil de l'intégration. Or, rien dans ce rapport ne valide vos statistiques. Monsieur le ministre, vous livrez des enfants à la haine de certains Français nationalistes et racistes. À quand des propositions de rafle d'immigrés comme votre prédécesseur avec les Roms? Monsieur Guéant, c'est aux citoyens français que je m'adresse, où vous apportez la preuve indiscutable de vos propos dans leur intégralité, où vous devez être poursuivi par les associations représentatives devant la justice de la République française ou la Cour européenne des droits de l'homme pour propos mensongers de nature à créer la discrimination et inciter à la haine raciale. Et j'en profite pour dire que vous n'honorez pas le Pas-de-Calais. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Delcourt, il y a plusieurs façons de faire de la politique. Il en est une, la vôtre, qui est de fermer les yeux pour ne pas traiter les problèmes. Il en est une autre, la nôtre, qui est de les ouvrir pour les reconnaître afin de pouvoir les traiter. Et c'est vrai, l'intégration a des succès, mais l'intégration n'a pas que des succès. C'est vrai que non pas un quart, parce que j'ai arrondi, mais 24% des étrangers qui se trouvent sur notre sol et qui sont d'origine extra-communautaire sont au chômage. Ce n'est pas un succès de l'intégration. C'est vrai, ce sont les chiffres de l'INSEE, qu'il y a 2/3 des enfants d'immigrés qui se trouvent sortir de l'appareil scolaire sans diplôme. Vous pouvez vous référer aux publications récentes de l'OCDE. Vous pouvez vous référer au rapport du Haut Conseil de l'intégration. Vous trouverez les mêmes choses. Mais lorsque je dis cela, ce n'est pas pour stigmatiser. Si je dis cela, c'est pour régler les problèmes. Parce que les enfants d'immigrés ont le droit de réussir comme tous les autres. Ils ont le droit de réussir, il faut qu'on leur en donne les moyens. Et pourquoi dis-je qu'il faut qu'ils réussissent et qu'ils s'intègrent? C'est pour la même raison qui m'amène à dire qu'il faut que nous maîtrisions les flux migratoires. Pourquoi? Parce que nous voulons une France qui n'est pas, à la différence de ce que vous voulez, une France des différences, une France des communautarismes. Nous voulons une France du bien vivre ensemble, une France dans laquelle on se respecte, une France fidèle aux valeurs républicaines. Et c'est vrai que nous avons une différence. Pour y parvenir, il faut que nous maîtrisions les flux migratoires. Et nous ne demandons pas la régularisation de tous les clandestins, comme le Parti socialiste, dans son récent programme, dont il est si fier, le réclame encore. Nous ne demandons pas ce que je vois dans des écrits qui, paraît-il, inspirent le Parti socialiste et qui avancent un certain nombre d'explications, de motivations qui sont de nature à attrister.